Je ne sais pas si vous le saviez, mais certains sons soignent. Alors si comme Ernest Chladni, l'un des pères de l'acoustique, vous preniez une plaque en métal, un peu de sable et un archet de violon, vous verriez apparaître l'empreinte du son. Mais ne vous y méprenez pas, ce que la plaque révèle n'est qu'une toute petite face de la pièce. Parce que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, le son ne se propage pas comme une onde en 2 dimensions, mais comme une sphère composée de multiples couches de vibrations. Et c'est dans l'eau qu'elle fait sa plus belle apparition. Et puisque l'eau est le constituant majeur d'une cellule humaine, il est facile de transposer cet effet à celui qu'on obtiendrait dans le corps. Imaginez ces magnifiques motifs cymatiques se dessiner à l'intérieur de vos cellules et occasionner ce qu'on pourrait appeler un massage ou une réorganisation, sans doute une piste à développer pour comprendre les vertus thérapeutiques du son. Il y a quelques années, le docteur Seung-Chul Ji et le physicien John Stuart Reid se sont demandé si la musique pouvait ou non prolonger la durée de vie des cellules humaines. Alors entre 2018 et 2019, ils ont mené une expérience pour le vérifier. Ils ont transvasé du sang de groupe O positif dans 2 flacons, avant de faire monter la température à 37 degrés. Les résultats ont montré que les musiques contenant des basses fréquences étaient les plus susceptibles d'augmenter la durée de vie cellulaire, tout ce qui contient des basses, et les instruments produisant des sons graves et profonds comme les tambours, les gongs, les bols de cristal, les bols d'Himalaya, etc., auraient un effet sur les globules rouges similaire à celui des battements du cœur.